Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle édition du JT. Je suis Joris Connor avec mon caméraman Yann Green. Aujourd'hui dans l'actualité de Los Santos, nous allons vous parler du décès tragique de Monsieur 119, un membre de la BCSO. Nous avons pu interroger le shérif Monsieur James Creed et voici ce qu'il s'est passé. Pour vous, qui était cette personne, monsieur? Alors, cette personne, il s'agissait du député Jonathan Bray, matricule 119. C'était un agent de longue date au BCSO. Il exerçait dans ses fonctions depuis plus de 3 ans. C'était un homme qui était tout le temps jovial. Il était littéralement solaire. On prenait du plaisir à lui parler, on prenait du plaisir à parler avec lui. C'était un homme d'expérience et c'était surtout un collègue, un frère d'armes et malheureusement un père de famille, un mari et un frère. Donc voilà qui était Jonathan Bray et il est reconnu dans le BCSO comme désormais un héros. Il est décédé en service et ces gens-là, nous les respectons entièrement et nous les considérons comme ceci parce que si un agent qui décède en service, excusez-moi, n'est pas considéré comme un héros, qui l'est et qui peut-on considérer comme tel? Alors, oui, de toute façon, une personne qui meurt au combat, je l'imagine, c'est forcément un héros. Autre petite question, si ce n'est pas trop indiscret pour vous, il est mort de quoi précisément? D'une balle, je ne sais pas. Dans la nuit du 16 novembre, il était en service de nuit, donc en patrouille, lorsqu'il a été pris cible par des brigands. Il a été touché par 3 balles au niveau du torse. Il a directement été emmené à l'hôpital. Il a lutté pour sa vie. Néanmoins, au petit matin du 16 novembre, à 6h24, il est décédé de ses blessures à l'hôpital de Paet-Aubert. Donc voilà comment est décédé cet homme en héros. Et sachez que nous poursuivrons la lutte contre le banditisme. Et cet événement, aussi tragique qu'il soit, servira pour l'ensemble de nos agents afin de retrouver une sorte de férocité et afin de commettre justice sur ces actes abominables que sont les meurtres et les assassinats. Et que pouvez-vous dire à nos auditeurs? Quelles mesures seront prises en charge pour éviter cela une nouvelle fois? Malheureusement, les mesures sont déjà prises. Toutes les mesures qui font aujourd'hui de la police ce qu'elle est, c'est-à-dire des patrouilles avec un partenaire, les ports de gilet pare-balles qui sont une invention contemporaine, hein. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, les agents de police n'avaient pas de gilet pare-balles. Les communications radio qui sont constantes, les centres d'appel, donc les 1099 communément, qui sont des demandes urgentes de renfort. Tous les dispositifs sont pris, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est le risque du métier, le terrain, surtout dans notre comté, à San Andreas, aux États-Unis, est dangereux. Les agents savent que ce risque existe, donc ils endossent cette responsabilité, endossent vaillamment cet uniforme, en connaissance de cause, et malheureusement, on ne peut pas faire plus, à part à la rigueur, et c'est ce que nous allons faire activement, démanteler les réseaux de banditisme, traquer les responsables et encore une fois faire valoir la justice et l'autorité sur Blink Country. Puis nous allons continuer dans ce JT pour vous parler de la fondation Hastings. Comme vous pouvez le savoir depuis un certain temps, cette fondation aide les personnes qui sont atteintes du cancer, du sein notamment, mais dans cette interview, nous avons pu voir que il n'y a pas que le cancer du sein qui les intéresse. Donc je vous laisse avec ceci, une interview de Joris O'Connor. En quoi consiste cette fondation et pourquoi vous l'avez créée, Monsieur Hastings? Je vous laisse la parole. Merci à vous, Monsieur O'Connor. La création de la fondation Hastings, pour tout dire, est due à ma fiancée, Ivanka Sachs, qui, cette année, le mois prochain notamment, fêtera sa première année de rémission du cancer du sein. Et c'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui me touche particulièrement, même personnellement. Et c'est pour cela qu'avec ma fiancée, nous avons eu vraiment cette volonté
de créer cette fondation pour venir en aide aux patientes, je dirais même aux victimes de cette affreuse maladie, pour les accompagner et également accompagner leur famille dans cette épreuve qui est particulièrement difficile, et également participer activement à la recherche contre un jour, nous l'espérons, un remède contre le cancer du sein. Donc, est-ce que vous êtes en partenariat avec le laboratoire ou pas du tout? Justement, nous essayons de rentrer en contact avec Human Labs pour effectivement mettre en place un partenariat entre la fondation et ce laboratoire pour les aider activement dans la recherche contre le cancer. Donc, est-ce que dans votre soutien aux personnes qui ont le cancer, vous leur donnez de l'argent, ou alors est-ce que vous payez directement les traitements, la moitié d'un traitement, ou c'est quoi finalement? Alors justement, nous mettons en place les choses. Et justement, le but, d'ici cette semaine, tout sera mis en place et nous commencerons la publicité auprès de Weasel News pour justement que toutes les patientes puissent venir vers nous et bénéficier d'un accompagnement dans cette maladie. Donc cet accompagnement se traduira par la prise en charge à 80% de leurs frais médicaux liés au cancer du sein, et également une aide plus tard pour retrouver un travail notamment et pour stabiliser leur vie. Nous allons continuer par le sujet qui fait rage. Je me répète peut-être, mais je veux mettre les points sur les T et les ronds sur les I, car franchement, Caio Perico, c'est un sujet qui me tracasse personnellement. Après vous, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me tracasse. Ouh là là, j'ai peur. Donc, j'ai pu interviewer quelques personnes à ce sujet de Caio Perico, notamment le vice-gouverneur de Blaine County et un policier de la LSPD, MR. Donc, nous allons voir ce qu'il se raconte. Un reportage signé Joris O'Connor. Pouvez-vous nous donner votre nom et prénom, monsieur? Ryan Brother, Votre grade à la LSPD? commandant au poste de police Mission. Pouvons-nous avoir votre avis en détail, si possible, contre Caio Perico, ce que vous pensez? Du côté de Los Santos et Black Country, nous avons établi des restrictions et des réformes vis-à-vis à plusieurs comportements anormaux de leurs habitants qui viennent simplement toucher notre comté, de par plusieurs prises d'otages, menaces et intimidations. Donc nous avons mis en place des restrictions et des réformes qui m'ont l'air selon moi justifiées et applicables pour l'instant durant tout le long. On attend de voir si la situation s'améliore. Est-ce que toutes les personnes de Caio Perico sont contre ça? Même les bons travailleurs de LS qui y allaient, ou vraiment tout Caio Perico sont à vos yeux des personnes pas mal élevées? On en fait une majorité malheureusement, mais c'est les actes de certains qui font que tout simplement nous devons agir comme ça. Donc nous englobons tout le comté de Cayo Perico, même si c'est peut-être une minorité qui a décidé d'agir ainsi. Première question, quel est votre avis sur ce décret? Êtes-vous pour ou contre? Écoutez, messieurs, je pense que ce décret a lieu d'être à l'heure actuelle. Je suis totalement pour ce décret, car on ne va pas le nier, on va pas être aveugle. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace claire, nette et précise. Une menace que pendant longtemps, beaucoup de nos concitoyens de l'État de San Andreas ont ignoré. On a laissé trop de laisser-aller de la part de cette immigration à grande échelle de la part de Caio Perico. Et vous remarquerez, comme tous les citoyens de l'État de San Andreas, la première chose que nous remarquons face à cette immigration, c'est une immigration qui n'a pas pour but de nous apporter des médecins, des ingénieurs, des personnes qui vont pouvoir s'insérer facilement dans ce que l'on fait de mieux aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire bonifier notre économie, bonifier notre intelligence, bonifier notre futur, mais au contraire, apporter de la criminalité.
Et pour cela, nous avons grandement discuté avec le gouvernement du Sud afin de mettre un décret permettant de limiter cette immigration. Et lorsque je dis limiter cette immigration, c'est atteindre un objectif de zéro immigration. Nous procéderons et nous continuerons à faire des vérifications afin de savoir si cette immigration est légale ou non. Et les personnes de Cayo Perico qui pensent, qui espèrent voir les États-Unis d'Amérique et l'État de San Andreas comme une zone de non-droit, comprendront que lorsque nous allons les renvoyer d'où ils viennent, c'est-à-dire dans les eaux internationales, ils pourront nous dire si l'eau est chaude ou froide. Mais pour le moment, nous n'accepterons plus cette immigration apportant chaos dans l'État de San Andreas. D'accord, monsieur. Et vous êtes contre l'immigration que des gens de Cayo ou d'autres pays? Alors, à l'heure actuelle, la problématique est celle de Cayo car c'est l'île la plus proche de nous. Donc, pour eux, c'est une terre bénite, l'État de San Andreas, étant donné que apparemment leur île ne suffit plus à subvenir à leurs besoins. Nous n'étions pas contre à cette immigration, mais à partir du moment où vous franchissez des pas, où vous prenez pour une dictature ou que vous nous apportez une immigration qui font peur à nos familles et à nos enfants, à partir de ce moment-là, je pense que la discussion n'est plus permise et de cette immigration est l'unique solution à cela. Et si par exemple il y a des gens de Cayo, donc des Mexicains, qui sont inoffensifs, vous les rejetez aussi? Monsieur, pour le moment, nous ne faisons pas de distinguo. Nous, malheureusement, nous n'avons pas mis en place pour savoir si les personnes de Cayo Perico qui proviennent dans notre état de San Andreas sont des illettrés ou non, s'ils arrivent à se nourrir à l'aide de fourchettes ou de couteaux et pas avec leurs mains. Donc malheureusement, non, nous n'avons pas mis en place pour le moment ce genre de test. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Pour le moment, nous voyons un document provenant de Cayo Perico. La personne aura un ticket gratuit de la part de Blaine County, du gouvernement du Sud, pour retourner d'où il vient. Et qui a eu cette idée de contre l'immigration? Monsieur, ce n'est pas une... Je pense que il y a incompréhension de la problématique. Ce n'est pas une idée, c'est une réponse. Une réponse des États-Unis d'Amérique face à la menace de Cayo Perico. Je tiens à rappeler aussi que Cayo Perico nous apporte des milices en ce moment, nous apporte des personnes qui mettent à mal nos concitoyens. D'ailleurs, je prends pour exemple vous, mes chers journalistes, vous qui jouissez de certains droits, vous qui permettez à ce qu'une démocratie soit équilibrée, ces personnes-là n'ont que faire de ce que c'est qu'une démocratie. Ils osent menacer des personnes comme vous qui sont, il me semble, protégées dans le cadre international. Je ne parle même pas du cadre national. Qui s'attaque à la presse à part des dictateurs? Qui veut censurer la presse à part des dictateurs? Donc non, nous refusons cela et nous ne plierons pas le genou face à ces personnes-là. Nous allons leur montrer qui nous sommes et nous allons leur montrer que notre réponse sera à la hauteur de la paix commune. Après, oui, je peux entendre que vous soyez un peu plus affecté par ça, vu votre passé, je pense. Vous êtes à Blaine County, c'est la campagne, donc patriote un jour, patriote toujours, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai pu voir quand j'étais à la BCSO. Mais imaginez que une femme enceinte soit sur le point d'accoucher et que vous la retrouvez dans un hôpital de Blaine County ou bien Los Santos, vous la remettrez dans les eaux directement avec le bébé. Donc, est-ce que vous feriez quoi? Écoutez, je pense que nous ne sommes pas des criminels de guerre. En l'occurrence, je pense que là, vous me parlez d'un cas de figure exceptionnel. Après, malheureusement, c'est un cas très précis où j'allais dire une bêtise, mais je ne la dirai pas. Mais en l'occurrence, nous prendrons soin de cette personne, nous lui offrirons, on va dire, un accouchement en bonne et due forme. Mais aussitôt le bébé sorti du ventre,
aussitôt hasta la vista à Cayo Perico. D'accord. Et imaginons que ça soit nous qui soyons opprimés par Caillot, vous feriez comment? Vous réagirez comment? Est-ce que vous réagirez comme eux? Ou alors vous garderez votre calme? Si vous êtes attaqué, vous, par Cayo Perico? C'est bien ça la question? Oui, voilà, si les rôles Nous vous... s'inversaient. Si les rôles s'inversaient, c'est-à-dire si nous sommes Cayo Perico? Non, si par exemple c'est Caio Perico qui disent non, 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 on arrête tout. Eux, dès qu'on les voit sur nos terres, c'est ciao ciao. Pour être honnête avec vous, venant d'une île qui fait même pas la taille du lac de Sandy Shore, je pense que c'est plus eux qui ont besoin de nous que l'inverse. Donc, le cas échéant, s'ils veulent rester en autarcie chez eux, bah, que bien leur fasse. On ne va pas leur supplier de venir dans leur petite île. Donc, je pense que la puissance militaire et économique, c'est les États-Unis d'Amérique. Le Mexique ou Cayo Perico ne représente aucunement une puissance. Regardez, s'il vous plaît, le classement des puissances internationales. Il me semble que Cayo Perico est dans la zone de relégation. Donc, bon, nous demander à nous, qui sommes en tête de liste, savoir si on serait attristé d'apprendre qu'une petite île avec quelques commerces, et d'ailleurs qui nous apporte rien en termes d'économie, peut-être en termes de tourisme, si nous serons déçus, ou non. Honnêtement, on peut largement se satisfaire d'une espèce de 20 mètres carrés. D'accord. Et est-ce que vous préparez quelque chose pour riposter face à leur acte criminel? Pour le moment, nous allons appliquer alors une riposte directement au niveau de Cayo Perico. La réponse ne sera pas dite. Il n'y a rien de prévu pour le moment. Et de toute façon, si quelque chose est prévu, vous pouvez comprendre que ceci regarde le secret défense. Mais en ce qui concerne pour la protection de nos citoyens, de ces personnes qui viennent, je vous invite à regarder l'article du Skynan. Hein. Nous avons littéralement des preuves qu'il y a des milices de Cayo Perico qui viennent semer la zizanie au niveau de l'état de San Andreas. Donc, en ce qui concerne une riposte envers de Cayo Perico, ce n'est pas prévu. En ce qui concerne notre sécurité, c'est, comme je vous ai dit, une tolérance zéro. Nous appliquerons une tolérance zéro, c'est-à-dire c'est à vos risques et périls, messieurs, dames de Cayo Perico, si vous venez sur nos terres, il ne faudra pas revendiquer vos droits ou autres. Vous assumez le fait que nous allons vous prendre et vous apprendre à nager au niveau des eaux internationales. Donc, Mais après tout, ce sont des humains comme nous. messieurs, j'ai une question très philosophique. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer des êtres humains des personnes qui n'ont pas de foi, pas de loi, qu'ils acceptent que leurs hommes se marient avec 4 femmes, qu'ils acceptent que les personnes se promènent armées justement d'armes de guerre, de fusils d'assaut, qui n'ont aucune crainte, aucune rancœur à vous plier, vous, messieurs les journalistes, à genoux, qui n'ont aucune peur, aucune crainte de prendre des couteaux et d'égorger ou d'éventrer d'honnêtes pauvres citoyens américains. Est-ce que ces personnes sont des êtres humains? Je ne pense pas. On appelle ça un crime contre l'humanité, c'est-à-dire que vous avez aucune souciance de la personne qui est en face de vous. Donc, soit Cayo Perico change sa politique d'immigration et met en place, en œuvre, des éléments qui permettent de nous rassurer, nous, citoyens américains, soit nous appliquerons, comme je vous l'ai dit, une tolérance zéro. Et c'est ce qui est le cas pour le moment. Et pour l'instant, c'est prévu jusqu'à quand? Indéterminé? Jusqu'à que ces immigrés apprennent ce que c'est que le droit, apprennent ce que c'est que le fait de bien se tenir, jusqu'à qu'ils apprennent ce que c'est que de ne pas mettre les coudes sur la table. Donc, je vous avoue que, vu les dialogues que nous avons avec ces personnes, parce que je tiens aussi à rappeler que hier soir, plusieurs immigrés sont venus au niveau du gouvernement de Blaine County pour nous menacer d'attentats terroristes, pour menacer de venir créer la zizanie à Blaine County. Je tiens aussi à rappeler, et d'ailleurs j'en parle d'une manière officielle, que hier soir,
la sœur de la gouverneuse a été prise en otage par qui, comme par hasard, des bateaux viennent de l'étranger, comme par hasard. Donc, pour le moment, Madame- tant que Madame Elaride, sa sœur a été prise en otage hier, nous n'avons plus de nouvelles à l'heure actuelle. Nous n'avons pas de nouvelles à l'heure actuelle. Donc, nous allons rediscuter avec ces personnes jusqu'au moment où ces personnes apprennent à respecter les lois et apprennent à respecter les êtres humains. Et pour terminer, la météo de ce journal. Et oui, qu'est-ce que serait un JT sans une météo digne de ce nom? Et pour cette météo, on vous réserve quelque chose. Nous avons un stagiaire et nous allons le mettre sur la météo. Donc dites-nous si ça vous aura plu, la météo par ce stagiaire. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà. A plus. C'était Joris O'Connor. Bonjour très chers habitants de Los Santos, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la météo. Donc on voit que au sud de Los Santos, il fait toujours des bonnes températures, 54-63 degrés, comparé au centre de Los Santos qui commence à baisser les températures, on est plus sur du 18-28, et complètement au nord-ouest de Los Santos, nous avons une grosse chute de 0-2 degrés, donc faites bien gaffe à vous, le froid arrive, n'hésitez pas à aller au Bean Coffee pour vous réchauffer. C'était la fin de la météo du JT, merci à tous d'avoir suivi la météo du JT et on se retrouve dans le prochain JT.